Salut à tous, c'est Moondark, on se retrouve pour la suite donc de Long Night. Je crois que ça s'appelle comme ça parce que j'ai vraiment du mal à me rappeler du nom de ce jeu. Et donc je viens juste de remarquer que ma jauge de vie en fait, on dirait que c'est le petit soleil. J'avais pas remarqué qu'en fait il s'enlève de plus en plus. Donc est-ce que ça serait mon état? Est-ce que quand le soleil serait tout noir, enfin cette espèce de soleil sera tout noir, est-ce que je vais mourir ou pas? Je ne sais pas. Donc on était resté sur cette énigme là, donc avec 4 totems, donc 4 animaux, un lynx, un loup, un poisson, enfin une espèce de baleine et un lynx, un loup et un aigle. Donc une énigme qu'il faut résoudre en fait avec les différents documents et les différents tableaux que l'on trouve un peu partout, qu'on va trouver un petit peu partout. Donc du coup, je crois qu'il me manque en fait, donc j'ai l'aigle, le lynx, donc il me manque le loup du coup et le poisson. Il me semble bien. Donc je sais pas du tout ce qu'il me reste à voir en fait. Donc là ouais il y avait un tableau. Donc c'est pas une énigme, ça va, qui est trop compliqué à voir. Donc sachant que le poisson tout en bas est verrouillé. Donc on sait que le poisson c'est celui tout en bas. Donc je vais monter, je crois que c'est ici en fait qu'il y a plein de pièces. Il y a des salles où je ne me suis pas rendue. Parce que ça me dit rien. Donc en tout cas la thématique du jeu me plaît beaucoup. Voilà la note. Le loup et le destin. Un jeune loup, membre d'une meute qui régnait sur la forêt, décidait un jour de découvrir ce qu'il y avait au-delà des limites que lui imposaient les arbres. Il n'avait peut-être pas beaucoup d'expérience, mais il était persuadé que sa soif de conduire la sagesse. Il serait le premier loup de sa meute. Donc ouais, pour moi en fait le loup, il serait en premier. Du coup, un livre de fables amérindiennes. Donc en tout cas la thématique des Amérindiens, tout ça, des espèces de coutumes, des rituels, des totems. Enfin, franchement j'adore, hein, j'adore. C'est une ambiance, c'est super original en tout cas. D'accord, on a une sale tête, hein, on n'est pas super glamour. Ah, génial, une baignoire avec une poupée. Mais je suis fan en tout cas. J'ai un peu continué le jeu et c'est vrai que je vais me rendre après ici. C'est vrai que ça devient très intéressant en tout cas. Il y a pas mal de choses à voir. Propriétaire un peu mégalo. Des livres, encore des livres. Et oui, machine à écrire. Ah, le loup et le poisson. Ah, une poupée encore une fois. Ah oui. Du coup, en fait, on voit que le propriétaire aimait bien observer les gens autour de lui. Ça, on va comprendre certainement après pourquoi. Rio, un grand amateur de thé. C'est une impressionnante collection. Il y a 3 tisanes. C'est vrai qu'on est un petit peu seul au monde, à part la jeune fille qui nous pourchasse, évidemment. Donc là, on a vérifié. Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est toutes les références. Toutes les références, en tout cas, au film, tout ça. C'est assez énorme. Pour l'instant, on a vu le 5e élément. Le 5e élément, on a vu Jumanji. Putain, je suis perdue parce que j'essaie de trouver en fait les documents qui me manquent. Et il me manque un et je sais pas où il est. Ouais, c'est sûr que c'est un peu triste, mais bon. Ah, mais je crois que je suis retournée au début en fait. C'est pas super. Donc là, bon, toujours les symboles pour sauvegarder. Ça me saoule un peu, hein, parce qu'on voit que dalle. Honnêtement, j'ai vraiment du mal à m'orienter. Je crois que c'était cette salle-là. Non, celle-là, je l'ai vérifié. Ça, j'ai vérifié aussi. Je crois que c'est celle-là où, du coup, on monte. On va monter, du coup. On va peut-être mettre le symbole au niveau du loup. Parce que pour moi, je pense que c'est le loup. Voilà, ça c'est l'oiseau, le loup. Pour moi, ça serait le loup en fait. Hein. Donc ici, on avait vérifié. Il me semble bien que là, il y avait le truc X-Files avec toutes les notes. Avec beaucoup de notes.
Ramasser le dessin. Il ne concerne pas le camp. Et oui, et oui. Donc là, c'est pas pour rien en fait qu'on a cette référence à I Have to Believe. Hein. Effectivement. Trespass, Cherokee, ouais. On sait qu'ils avaient parlé d'un truc intéressant. Ouais. Il fait chaud, chaud, chaud. Ouais, bah c'est l'été, évidemment. Évidemment. Donc ça va, c'est un jeu qui est plutôt cool à faire, hein. Ça change en tout cas, c'est notre ambiance, c'est différent. En tout cas, je pense que je le marquerai en description, mais c'est vrai que j'ai connu ce jeu grâce à Golem, hein, qui m'en a parlé dans une de mes vidéos. Et je l'en remercie, parce que en tout cas, je n'en avais pas du tout entendu parler. Il est passé un peu inaperçu, c'est vrai. On n'a pas vraiment beaucoup d'infos dessus. Sur internet même, vous trouvez quelques vidéos dessus, mais pas énormément. Donc c'est un peu dommage, j'espère que les autres épisodes vont sortir en tout cas. Ça serait cool. Je sais pas du tout quand ils vont sortir, c'est un peu comme dans... comment ça s'appelle? Dreadout. Dreadout, on n'en a pas entendu parler pour la suite. Sinon, est-ce que j'essaie de le faire au pif ou pas? Parce que le loup... Après, je sais pas du tout où se trouve en fait l'autre document. Donc ça serait le lynx. Donc le lynx, j'ai trouvé. Il manquait le poisson. C'est bizarre que je l'ai pas trouvé quand même. Apeuré. Je suis toujours apeuré. Aigle. Épaulard. Lynx. Loup. Étrange dessin. Ouais. Effectivement. Écoutez, je ne sais pas. C'est pas où il peut être, c'est saloperie de dessin. Tac. Si je monte, je me retrouve ici. Et si je descends tout en bas? Est-ce que je suis descendu tout en bas déjà? Ici, il n'y a pas d'autre dessin. Ici, c'était quoi? Ça, c'était l'oiseau, ouais. L'oiseau, donc. Le poisson, pour moi, il serait là, quoi, en fait. Il me semble que j'ai vu un tableau. J'ai vu un tableau quelque part avec un poisson. Enfin c'est pas grave. Parce que là, ouais, celui-là, il est bloqué. De toute façon, le poisson va pas nous aider parce que on sait très bien qu'il est tout en bas. On peut pas le toucher. Donc après, du coup, si on lit les différents trucs, le lynx, une fois qu'il a quitté son territoire, il tomba dans la nuit avec un lynx à l'œil malicieux. Donc pour moi, le lynx, ça serait le deuxième en fait. Du coup, et après avoir voyagé pendant plus d'un mois vers le nord à la recherche des limites, le monde finit par s'écrouler. Ouais, donc ça serait le lynx et ça serait l'aigle et le poisson. Donc du coup là, c'était le poisson. Du coup ici, je vais mettre l'aigle. Voilà. Je vais monter et mettre le lynx. Non, je me trompe à chaque fois. Saloperie. Tac, suspense. C'est ouvert au sous-sol, donc du coup on redescend. Redescend. Peut-être qu'il y avait peut-être pas de document pour le poisson. Enfin si, je pense qu'il y en avait un. C'est juste que je n'ai pas trouvé. Du coup, tac. Alors normalement c'est cette salle-là. Pour redescendre. Bon, c'est chiant parce qu'on peut pas courir là quand on a notre briquet. Mais sinon on voit pas grand-chose. Alors... Ah, d'accord, ok. Terrifié. Ah ouais, d'accord, ok. Je suis terrifiée maintenant. Ouais, j'avoue.
Ramasser la note. Donc la note... Alors, The Ancient Ones, page 125. Donc je vais chercher un petit bouquin, un trou. C'est vrai que il y avait un trou dans le chalet, et si on interagissait avec, il nous proposait plusieurs fois de le regarder. Et on tombait, enfin on se faisait emporter. Donc là du coup en fait on doit trouver ce bouquin, parce que je pense qu'il doit y avoir du coup la clé de cette porte, qui m'a l'air importante pour la suite. Donc je suis bien ici parce que bon, ça fait un peu flipper, mais on est quand même en sécurité. On est en sécurité par rapport en fait à... Ah là, je suis stressée. Ah ouais, elle a un peu changé le rond là. On est un peu en sécurité parce qu'il n'y a pas l'autre là du coup qui nous fait chier. Alors du coup je dois chercher un bouquin. Je crois qu'il y avait une bibliothèque à un moment donné. Non. Voilà. Donc le livre des grands anciens, d'accord. Alors j'ai trouvé, doit être important, ok. Et une clé. Et oui, effectivement. Ok, donc j'ai trouvé la clé. Aucune indication, mais bon, on se doute qu'elle doit ouvrir la salle tout en bas, évidemment. Alors, tac. Et du coup, c'est la porte. Ça va, je me repère un petit peu mieux. Donc je vais avoir beaucoup de documents, je crois, à trouver après. Je vais pas les laisser, tu sais, comme si je les lisais en fait en entier. Je vais les lisser un petit peu parce que voilà, ça prend beaucoup de temps et puis... Enfin bon, on verra bien. Parce que c'est vrai que j'ai un peu coupé dans la précédente vidéo. Donc là, une nouvelle pièce. Ça me paraît être son repère. Hein. Donc un voyeur, parce qu'il y a une espèce d'appareil photo et des jumelles, on dirait. Après, donc là, un autre journal. Le journal du guetteur. Et si on regarde les photos à côté, Dewey, Johnson, Dean, c'est nos potes. Hein. Ça fait un peu flipper. Hein. Donc j'ai décidé d'ouvrir ce nouveau journal faisant suite au premier que m'avait donné mon père pour compiler les informations de ma nouvelle vie d'observateur. Je crois que j'ai enfin compris le fond de la fable du loup et de son destin. Il faut toujours rester au contact de ses origines si l'on veut se comprendre et s'épanouir. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir assister à ma tante. Dans sa mission, notre rôle est de confronter certains adolescents à un rite ancestral la longue nuit, plus exactement pendant que ma tante canalise l'énergie de la nature via les puits. Je dois sélectionner des candidats. Ensuite, j'interviens auprès des jeunes élus pour leur transmettre la légende de Wakanda, la vocation qu'ils devront prononcer pour finaliser le rituel. À partir de ce moment-là, ils deviennent maîtres de leur destin et devront faire face à leurs propres peurs les plus profondes, afin de dépasser et d'accéder à la maturité. Seront ce monde de cauchemar qu'est la longue nuit, seront livrés à eux-mêmes. La seule chose que je puisse faire, c'est mettre en place des protections magiques, leur offrant des zones de réconfort. Vivant un nana, comme le dit ma tante, nous sommes en quelque sorte des médiateurs. Donc en fait, ouais, c'est un peu ce qu'on vit actuellement, parce qu'on a on connaît la légende de Wakanda, on a du coup prononcé son nom, voilà, on est carrément dedans, on a des zones pour se protéger, et on est tout seul, donc on se doute que on est en plein dedans en fait. Mais bon, ça date quand même de 76. Et nous, on est en 97, je crois, 98. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'être important lorsque je suis allée voir ces jeunes pour leur raconter la légende de Wakanda. Après des semaines à les observer, j'ai fait mon rapport à ma tante pour affirmer que j'étais prêt pour la prochaine étape. Maintenant, je vais prendre mon mal en patience et attendre qu'il déclenche le rituel. Cette fois, ça y est, j'ai vécu ma première longue nuit. Malheureusement, quelque chose a mal tourné, l'adolescente est morte. Elle s'appelait Samantha Petrie, elle avait 16 ans et semblait pourtant équilibrée. Visiblement, elle n'était pas assez forte pour affronter ses vérités intérieures. Plus âgée, qui me disait, cherchant désespérément quelqu'un à blâmer pour la disparition de sa sœur, pauvre garçon, je te comprends, perdre un membre de sa famille est atroce. Et comme le dit ma mère, c'est le chemin de la vie. Ah, c'est chelou, hein.
Depuis la mort de Samantha, je m'implique davantage dans les choses des adolescents. Je consacre un peu plus de temps de ma période d'observation, de prise de notes pour mieux les cerner. Je les entends s'amuser, chahuter et préparer leurs plans dans mes rêves grâce au puits de la nature qui se trouve dans leur chalet d'adoption. L'autre nuit, il m'est arrivé de m'endormir auprès de mon puits au sous-sol. Je me suis laissé bercer par leurs ambitions avec la douce impression d'être leur confident. Mais quel nul! J'étais persuadée qu'il avait le niveau, mais non. Cette fois-ci, je suis impliquée à bien les choisir et les orienter. J'ai en plus vérifié plusieurs fois les sauts de protection. Ah, je suis déçue. C'était mon favori. Je tâcherai de faire encore plus attention la prochaine fois. Parce que 20 ans que je me suis pas exprimée. À 97, donc là, c'est notre période en fait. Mon travail est même de guide pour ces jeunes en manque de repères malgré mes efforts. Les plus faibles comme prévu ne résistent pas bien longtemps, mais parfois aussi ce sont mes favoris qui échouent. Ce bilan est inquiétant, même si les gens n'arrivent pas à déterminer l'origine de ces étranges décès, cela commence à faire mauvaise presse. Il s'agit du frère de Samantha Petrie Robb. Apparemment, il dirige un département, il a établi une connexion entre les différents morts des enfants. Je vais les garder chez moi quelques jours. Donc là, ouais, donc l'endroit où il y avait l'image en fait de X-Files, c'était son repère à l'argent du FBI, et donc on se doute que c'est une grosse référence en fait à Mulder. Mulder, donc X-Files, tout ça. Je crois que sa sœur en plus à Mulder qui a disparu, elle s'appelle Samantha. Mais je suis pas sûre, mais je pense. Donc l'agent du FBI me fait de la peine, sa quête, ses certitudes me mènent à formuler des hypothèses les plus folles. Donc ouais, ça ressemble vraiment à Mulder, ça, à chaque fois qu'il voyait qu'il y avait une hypothèse ou quelque chose, il s'y mettait dedans à fond. Et il pense que c'est les ovnis, effectivement. Donc je crois bien qu'il s'est fait virer par son patron, qui a troqué son habituel costume pour la classique paire jean t-shirt. Pauvre agent, il faut dire que les herbes que je mets dans votre tisane du soir et les mensonges que je vous raconte ne vous aideront pas à revenir sur Terre. L'agent a disparu. Non, il m'a dit qu'il avait trouvé la solution, qu'il savait où était sa sœur. Je n'ai pas revu. Qu'il souhaite le chalet D4. Ah ouais, bah c'est nous quoi. Nanana, David l'Outsider, donc c'est nous. Il ne devrait pas avoir à convaincre, il ne devrait pas avoir de mal à convaincre sa rituel. Je me demande qui va mourir cette fois. Bah j'espère que ça sera pas nous. Et ouais. Coincé avec cette Segnay par sa faute, j'arrive pas à croire qu'il ait fait ça depuis des années. Ah ouais, c'est super glauque. Le propriétaire possède des photos de nous, il doit réparer cette nuit depuis longtemps, ce sale tordu. Donc Dewey Johnson, Dan Slater, Dana Hammond et David Goldblum. Et donc d'autres photos, des photos d'adolescents, je n'ai jamais vu au camp. Est-ce qu'ils ont vécu le même cauchemar que moi? Donc super chelou en tout cas. Donc là je m'attends à ce qu'ils surgissent. Ils séquestrent, mais bon, il n'en est rien. Donc du coup je pense qu'on a fini avec cette maison. On va devoir retourner dehors, même si j'en ai pas vraiment envie. On va devoir retourner dehors du coup. Donc je vais sauvegarder. En priant pour que ça se passe bien. Parce que l'autre là est toujours derrière notre cul. Elle est toujours là. Donc je dois faire gaffe. J'aime pas trop parce que ça me fait quand même sursauter à chaque fois qu'elle me poursuit. Putain, je sens qu'elle me poursuit. Donc du coup, je crois que nous on est à la tête, on est tout en haut en fait. On est tout en haut. Donc si on continue tout droit, on va voir ça. Ouais, je vais continuer tout droit. Continue tout droit. Et cache-toi, connard. Je continue tout droit et du coup... Est-ce que ça ne me soigne pas un petit peu? Parce que là, je suis juste stressée en fait. Hein. Alors là, ça a changé un petit peu. Ça semble un peu différent. Parce qu'on se souvenait que ça faisait des grands bruits, tout ça. Donc je sais pas s'il y a des trucs intéressants à voir ici. On dirait pas. J'espère qu'elle va pas me sauter dessus l'autre là. Alors c'est notre baraque. Donc je crois qu'ici du coup j'avais oublié.
certains trucs. Ouais, le pauvre rat qui est mort. Donc j'ai vu bien de trucs ici en fait. J'ai attendu que les jeunes occupés le chalet pour y pénétrer. Je crois que j'ai trouvé la réponse. Dans la salle de bain se trouve un énorme trou qui semble émettre des vibrations. Putain, à côté d'un truc de Playbob. Donc ramasser la carte. Non. Et la carte. La carte du coup. Si vous reconnaissez bien, on dirait l'agent Mulder, hein, effectivement. C'est vrai que là il ressemble un petit peu plus. Je crois que du coup il n'y a rien qui a changé. Je sens mal. C'est bizarre comment je le sens mal. Donc là je pense que quand on entend ces petits bruits, c'est qu'il est en train de trifouiller des trucs. Hein. Donc on reprend après une petite coupure. J'ai eu un petit souci. Donc on est toujours à la recherche de ce qu'on doit faire du coup. C'est vrai que je m'étais rendue près du lac et en fait il nous avait dit que c'était pas le moment encore. Donc apparemment bah, ça serait le moment d'y aller dès à présent. Donc on est juste à côté. Alors c'est quoi là? Wolfpath, Toothpath. Donc on va sauvegarder du coup. Je sauvegarder là. Et on va aller voir. Dewey est en plein délire, son père passe tous les étés en mer sur son bateau, je devrais quand même aller voir chez lui pour tirer les choses au clair. Donc du coup il nous a donné une petite clé, on va la regarder, donc 303, et du coup nous on est au parc, donc on doit descendre pour atteindre sa maison. Donc j'espère ne pas me faire poursuivre. On va descendre, là c'est là d'où on venait, et je crois que là du coup c'est verrouillé. De l'autre côté. Ça fait un peu chier. On va essayer de passer par là. Une jolie petite lumière. Ça rappelle un peu la rivière de la vie là dans FF7. Du coup... Je vois que dalle, c'est horrible. C'est atroce. Putain de merde. Oh, j'aime pas ça. Ou que j'aime pas ça. Enfin, normalement, elle peut rien me faire. Oh putain.